Bonjour à vous les Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale de la semaine du 29 mars au 4 avril. Guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde, donc prenez uniquement les informations qui résonnent en vous et rattachez ces informations au domaine qui vous parle le plus. Si rien ne vous parle ou si vous désirez avoir des informations complémentaires, vous pouvez également aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Cela ne remplacera évidemment pas une guidance privée, donc je reste disponible pour vous si vous le désirez, donc soit par mail, soit via mon site internet que vous trouverez en barre d'infos. Je vous rappelle également qu'il y a un concours chaque mois qui permet à l'un d'entre vous de gagner une guidance pour le domaine de son choix. Donc pour cela, il suffit tout simplement d'être abonné à la chaîne et de laisser un commentaire sous une des vidéos du mois en cours, puisque j'effectue en effet à la fin de chaque mois un tirage au sort parmi l'ensemble des commentaires et le gagnant se verra décerner une guidance privée pour le domaine de son choix. Voilà. On va en revenir à votre guidance, les Sagittaires, pour cette semaine du 29 mars au 4 avril. Donc pour cela, ici, 2 cartes du tarot de Marseille, une carte de la sagesse de l'oracle. On a ensuite un tirage ici à 9 cartes, tirage général encore une fois, donc avec l'oracle des miroirs, une carte des réponses angéliques afin de répondre à une de vos questions. Et on terminera avec le message des anges comme d'habitude, tiré du petit oracle des anges. Voilà, on va pouvoir débuter votre guidance avec le tarot de Marseille. Alors, cette semaine, on a droit à l'ermite et la maison Dieu. Alors, les Sagittaires, les Sagittaires, les Sagittaires. Il y a de la déception dans l'air, semblerait-il, à tout point de vue. Ça peut être des projets qui pourront ne pas se faire. Vous pourriez aussi vous sentir déstabilisé vis-à-vis d'une situation. Il y a clairement quelque chose qui vous pèse. On vous invite cependant ici à rester droit face à ce qui pourra vous arriver. D'accord ? Gardez la tête haute malgré les événements qui pourront arriver durant cette semaine. D'un point de vue professionnel, avec ces 2 cartes, il y a de la remise en question ici. On va tout remettre en question. Les valeurs ne sont pas forcément partagées par votre entourage professionnel, ce qui a tendance à vous décevoir. D'un point de vue sentimental, c'est un peu la même chose ici. C'est une période de remise en question de son couple, parce que les valeurs ne sont pas partagées, on n'a pas les mêmes projets de vie aussi. Globalement, que vous soyez en couple ou célibataire, vous allez être déçu, sentimentalement parlant. D'un point de vue financier et matériel, pour terminer, on vous dit qu'il est temps d'arrêter d'être généreux avec tout le monde, de commencer un peu à penser à vous. Ne risquez pas justement votre équilibre financier pour les autres. Voilà ce que je peux vous annoncer déjà avec le tarot de Marseille. On va maintenant passer au message de la sagesse de l'oracle. Et cette semaine, c'est la paix. Bon, si vous vivez actuellement ce que je viens de vous annoncer avec le tarot de Marseille, alors il semble que ce soit réellement qu'une mauvaise passe. Puisqu'on dit ici que malgré tout, l'harmonie, le calme, la paix, vont revenir dans votre vie, que la lumière va se réinstaller dans votre vie. Donc, restez positif malgré tout, ce n'est qu'une mauvaise période à passer. Donc, comme je vous le disais avec le tarot de Marseille, peu importe les situations compliquées qui s'annoncent, gardez la tête haute. Voilà, on va maintenant passer à votre tirage général avec l'oracle des miroirs. Donc comme d'habitude, je vais d'abord vous dévoiler la carte centrale qui sera l'énergie générale de ce tirage. Et cette semaine, c'est la famille. Alors la famille ici qui va nous parler bien entendu de famille, elle peut aussi me parler de l'évolution d'une situation, voire encore d'un poids sur vos épaules, voire d'une situation qui ne vous satisfait plus. On va essayer d'en savoir plus avec le reste du tirage, tout d'abord avec cette première ligne ici. Et j'ai tiré pour vous la carte de la sexualité,
la carte du temps et la carte de la femme, qui peut aussi être un homme puisqu'il s'agit d'une guidance générale. Alors, plusieurs choses ici. La première chose, c'est que vous vivez bien peut-être une liaison amoureuse, une relation amoureuse depuis pas mal de temps, donc avec une personne. Pour d'autres, eh bien, ça peut être aussi une relation extra-conjugale aussi qui dure depuis quelques temps. On pourrait aussi plus globalement, vraiment plus généralement, aussi me parler peut-être de l'envie de procréer, d'avoir donc un enfant. Voilà, mais vous n'y arrivez pas forcément ici avec la carte du temps, donc malgré vos tentatives. Avec la carte de la famille, nous avons la carte du rêve et la carte de la fatalité. Ah oui, justement, pour revenir à ce désir d'enfant, il se pourra en effet que vous n'arrivez pas à en avoir malgré vos tentatives. On rêve de fonder une famille, mais toutes ces tentatives sont des échecs. Sinon, on va pouvoir me parler en effet d'une situation qui ne vous plaît plus, qui vous tourmente. Une situation ici qui vous pèse, qui vous empêche peut-être même d'ailleurs de dormir. Vous n'y croyez plus. Il peut notamment s'agir ici de votre couple, notamment si cela fait plusieurs mois, voire plusieurs années que vous êtes ensemble. En troisième ligne, nous avons la carte de la joie, la carte de la naissance et la carte de l'ouverture. Alors, pour en revenir déjà à l'enfant, il semblerait que cette naissance, ce bébé, vous permettrait de voir les choses différemment, de pouvoir aller de l'avant. Ça semble en effet être ici la solution à vos problèmes, vos problèmes actuels. Pour en revenir au couple, vous avez peut-être pour certains d'entre vous envie de vivre une nouvelle relation amoureuse. Vous avez envie de sortir de cette routine qui a pu s'installer dans votre relation actuelle, une routine ou autre chose d'ailleurs. Ça peut être encore une fois, comme j'ai pu le dire avec le tarot de Marseille, des valeurs qui ne sont pas partagées ou des projets de vie qui ne sont pas partagés. Et vous avez donc envie ici de tourner la page et d'aller de l'avant. Si on prend maintenant votre tirage dans l'autre sens avec cette première ligne, je pense en effet que certains d'entre vous ont peut-être l'envie d'aller voir ailleurs et pensent en effet qu'il s'agit de la solution. Alors pour certains, peut-être même qu'il n'y a plus de relation intime et cela vous pèse aussi et engendre donc un détachement avec votre partenaire. En seconde ligne ici, il va falloir patienter si vous désirez un enfant ici, puisque ça ne sera pas pour tout de suite selon moi. Sinon, on pense de plus en plus à tourner la page, à vivre une nouvelle aventure, encore une fois. Mais on n'arrive pas forcément aujourd'hui à sauter le pas. Alors on patiente, on essaie de voir si les choses vont s'arranger ou pas. Et pour terminer, malgré la patience dont je viens de vous parler, je pense que vous n'y croyez plus, que ce soit pour l'enfant ou votre couple. Vous avez de plus en plus l'envie de laisser tout ça derrière vous, de tourner la page vers une nouvelle destinée, vers autre chose. L'envie vraiment de laisser le passé derrière soi, de tourner la page définitivement sur quelque chose. Voilà ce que je peux vous annoncer donc avec ce tirage général, les Sagittaires. On va maintenant passer à la réponse à votre question. Donc, je vais donc vous inviter à réfléchir à une question, à poser votre question qui sera différente de la semaine dernière. Si vous avez consulté la guidance de la semaine dernière, je vais donc vous laisser quelques instants pour y réfléchir. Et pour répondre à votre question, j'ai donc tiré la carte « Le moment idéal ». Bon, c'est positif ici, donc il s'agit clairement du moment idéal pour vous de vous lancer ou pour faire en sorte à ce que l'issue de votre question soit positive. On va terminer votre guidance avec le message des anges. Cette semaine, j'ai tiré pour vous la carte de la paix. On retrouve encore une fois ici la paix qui nous dit qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra.
Voilà pour vous les Sagittaires pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas bien entendu à liker, commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle guidance. En attendant, eh bien, prenez soin de vous, passez une très bonne semaine. Je vous dis à très bientôt les Sagittaires.